Salut à tous les fans de Savage. Bon bah je vais vous présenter un petit peu la petite sélection que j'ai fait pour l'ouverture du 1er mai. Donc je vais vous présenter un tout petit peu les leurres que je vais utiliser pendant toute la saison. De la gamme Savage bien sûr. Alors tous ces leurres, je vais vous les présenter rapidement. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube des tutos qui parlent un peu de tous les leurres que je vais présenter. Pratiquement tous, pas tous. Mais vous en retrouverez aussi sur la chaîne Savage Air France, donc je vous mettrai le lien aussi en descriptif, et aussi quelques conseils et tutos sur le site de Numa Fishing et la chaîne YouTube Numa Fishing. Donc cette année, bon, moi je sais que de toute façon, début de saison, comme l'année dernière, je vais commencer avec des leurres dures, pour une simple raison, surtout des leurres dures sur surface qui vont plonger jusqu'à 1 mètre, pour limiter on va dire un peu la casse avec les cendres. Donc je vais chercher le brochet principalement avec des jerks, tout simplement. Donc, du jerkster, je pense que maintenant il n'est plus à présenter, et qui voilà, avec sa chambre à billes où on peut changer les différentes sonorités, sa densité, etc. Donc je vous dis, allez voir sur ma chaîne ou sur la chaîne Savage Air France ou sur la chaîne Numa Fishing, vous en saurez plus sur ce leurre. Là, moi j'utilise les tailles 145, ils ont diverses tailles, il y en a des plus petits. Vous en avez des coloris flashy, vous en avez des coloris naturels. Donc voilà, hein, pour dire rapidement, si vous avez un coloris flashy, un coloris naturel, vous avez déjà votre partie de pêche qui peut commencer. C'est-à-dire que si ça va mordre sur du flashy, voilà, on va plus prendre ça, ça va être un peu plus parlant. Voilà. Si ça mord sur du flashy, bah voilà, vous avez un flashy. Si ça mord, disons, on va dire flashy, silencieux, vous enlevez les billes. Si ça mord flashy avec des billes, vous remettez les billes. Si ça mord naturel, silencieux, bah vous enlevez les billes, ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez vraiment varier avec un flashy et un naturel. Vous avez différentes combinaisons qui peuvent s'offrir à vous et déjà couvrir une bonne partie de votre journée de pêche. Donc ça, c'est les premiers leurres dures que j'utiliserai, comme je vous ai dit, hein, pour éviter surtout de solliciter sur les frays de cendre. Donc ensuite, je vais utiliser un leurre où j'ai été très satisfait l'année dernière, et d'ailleurs que j'ai fait signer par Mas au salon de Melun, parce que pour moi ça a été vraiment une grosse découverte. C'est le 3D Blick Glide Swimmer, donc là c'est la taille 20 cm 5. Il existe aussi en plus petite taille, dans les tailles intermédiaires, hein, pour ceux qui ne veulent pas lancer des trucs de plus de 50 grammes. Moi j'ai utilisé principalement cette taille là. Ça a séduit énormément les brochets, et pas seulement. J'ai eu la surprise de taper régulièrement des silures avec, au point que bon, malheureusement, voilà, c'est pas des leurres qui sont faits pour taper des grosses silures. C'est un peu le souci, ce qui fait que j'en ai eu pas mal qui ont explosé suite à des combats un petit peu musclés avec les moustachus. Mais de bons souvenirs, de belles sensations l'année dernière avec. Je fais d'ailleurs mon record en début d'année métré avec ce leurre là. Donc il est clair et net qu'au 1er mai, il va nager un petit peu celui-là, il n'y a pas de souci, il va être dans ma boîte. Donc vous les avez pareil, hein, dans des coloris naturels, flashy. D'ailleurs il y a un coloris que je remercie d'ailleurs le magasin Pêche 34 là, qui m'a envoyé. Ce coloris est vraiment superbe, avec des reflets un petit peu, là je pense que vous pouvez voir, hein. Celui-là j'ai hâte de le voir en rivière un peu évoluer. Ce coloris est vraiment magnifique. Voilà, donc ça c'est les deuxièmes leurres que je vais utiliser. Un autre incontournable pour moi, qui surtout pour les pêcheurs du bord, mais bon, pas spécialement, moi je pense que ça vise beaucoup les pêcheurs du bord, hein, c'est le 3D Blick, le 3D Blick Erig. Donc ce leurre avec la petite bavette derrière qui se replie. Alors pourquoi je dis principalement pour les pêcheurs du bord? Parce que c'est un leurre qui se lance très loin, même quand il y a un vent de face ou quoi que ce soit, ce qui permet de faire une prospection assez large, que ce soit en rivière ou en plan d'eau, ce qui fait que du bord on peut facilement le lancer à plus de 50 mètres et prospecter les chalots qui se tiennent vraiment en distance si on est vraiment pêcheur du bord. Mais si on est pêcheur aussi en flotte tube ou en bateau, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller lancer sur le poste sans trop s'en rapprocher, de façon à ne pas éveiller la méfiance du poisson. C'est l'avantage de ce leurre là. En plus, avec sa petite palette à l'arrière, là il y a une taille en dessous de celui-ci qui est d'ailleurs apparemment assez sympathique pour aller chercher les aspes et les perches. Parce que moi je sais que bon, celui-là régulièrement quand je lance, que je cherche les brochets, je me retrouve avec des bancs de perches qui suivent derrière, qui sont excités par cette toute petite palette qu'il y a derrière ce leurre. Donc c'est assez rigolo, et d'ailleurs souvent, hein, le fait
de faire remuer ces bancs de perche, ça attise la curiosité d'un plus gros prédateur et c'est là que vous tombez sur un brochet. Mais voilà, c'est un leurre qui paye pas de mine, hein. C'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit ça ressemble pas à grand chose, c'est assez bizarre. Hein. Mais je peux vous assurer que ça vaut le coup de l'avoir dans sa boîte, ça peut faire la différence certains jours. Notez bien le 3D Blick. Pareil, vous retrouverez sur ma chaîne YouTube l'explication un petit peu de comment j'anime ce leurre, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour et à la regarder. Ensuite, bon, un leurre qui n'est plus distribué par Savage, mais qu'on trouve encore dans le commerce, donc comme des sites comme Promopêche, etc. Le fameux freestyler, où j'ai fait d'ailleurs une vidéo il n'y a pas très longtemps où j'expliquais comment l'animer. Il y a certains sites où on arrive à le trouver à moins de 5 euros. Donc moi je vous dis, hein, vous en privez pas. C'est un leurre qui fait du brochet, qui fera toujours du brochet. C'est un silente. Il existe aussi en taille 100 grammes. Moi j'ai fait régulièrement du poisson avec ce truc. Hein. C'est un leurre des fois aussi qui fait très très bien la différence et qui se lance très bien aussi d'ailleurs. Aussi bien que le 3D Blick. Hein. Ça se lance super loin. Du fait de son aérodynamisme, on arrive à faire des beaux lancers avec ce leurre-là et ça fait du poisson, il n'y a pas de souci. Donc pareil, hein, vous les avez dans des coloris naturels. Donc vous les trouverez dans des coloris un petit peu plus flashy. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment des leurres où on va rester sur la surface. De toute façon, on va être en début de saison. Les brochets vont être principalement en bordure. Et ils vont chercher vraiment ce qui se passe au-dessus d'eux. Ce ne sera pas la peine d'aller gratter avec des chats ou quoi que ce soit pour aller chercher le brochet. Bon, exception peut-être pour ceux qui vont pêcher en grand lac. Mais en rivière, je vois pas l'utilité d'aller gratter au leurre souple. Enfin voilà, on va pas rentrer dans la polémique, mais bon, je pense que voilà, il vaut mieux rester sur des leurres surface, subsurface, qui vont plonger entre deux eaux à la rigueur, et voir top water si c'est faisable. Donc c'est pour ça que là je vais en venir au Suicide Duck. Hein, pareil, plus à présenter. Bon, je pense que beaucoup l'ont essayé, beaucoup l'ont apprécié, beaucoup ont eu des bonnes sensations avec, que ça soit sur les silures ou les brochets. Moi le premier, hein, je peux dire que je me suis super bien éclaté, encore dernièrement, comme vous avez dû voir. Très beau poisson avec ce leurre. Donc moi voilà, hein, je mets le petit avançon avec le triple. Quand il n'y a pas trop d'herbier, je le monte de cette façon. J'ai beaucoup moins de loupés. Hein. Donc hop, ça se décroche là en dessous. Et bien souvent le brochet est piqué par celui du dessous, pas celui du dessus. Ça arrive, hein, mais régulièrement c'est vraiment avec l'avançon du dessous qu'il est pris quand il vient prendre. Et j'ai eu vraiment beaucoup moins de loupés en montant le duck de cette façon. Et par contre, quand il commence à y avoir des herbiers qui sont vraiment trop vers la surface, ce petit avançon en acier, j'enlève le triple qui est là et je viens le fixer là derrière en fait, où il y a le triple qui bandouille un peu derrière. Et là en dessous, il n'y a rien du tout, donc ça glisse sur l'herbier, ça tourne. Quand le brochet vient prendre, on arrive à le piquer. Mais bon, ça reste du top water. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais bon, les sensations sont là, les attaques sont belles. C'est un leurre aussi à avoir dans sa boîte, surtout les coups du soir ou les jours venteux, ça peut faire la différence. Voilà, voilà. Donc, ça c'était pour la partie leurre dure. On va passer partie leurre souple, parce que bon, c'est pas parce que voilà, faut pas aller gratter le fond des leurres souples, on ne peut pas aller pêcher au leurre souple le brochet. Il y a des leurres qui sont très bien adaptés pour ça. Donc je vais présenter, enfin je sais même pas si si je dois encore le présenter, parce que bon, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Hein, le 3D River Rush, donc là c'est la taille 18 cm. Il y a la taille en 25 ou 23, oui je crois que c'est 23 cm le plus grand. Bon, il faut avouer que depuis qu'il est sorti, il a sorti un nombre de brochets métrés, il n'y a pas photo quoi, hein, ça a été vraiment phénoménal. Donc il n'a pas un rolling énorme, par contre la queue brasse énormément d'eau. Et, on a différentes façons de le présenter. Donc dans la série, dans la gamme Lost Meter, vous avez les têtes scroll qu'on peut mettre à l'avant pour le plomber, hein, des 5, 10, 15, 30 grammes selon la profondeur qu'on veut le faire nager. Vous avez aussi les release rigs, vous savez, avec le petit anneau à l'avant, de façon à ce qu'il nage shallow, non plombé, un petit peu weightless, avec deux triples en dessous. Donc voilà, ça c'est un leurre aussi qu'on peut utiliser pour le brochet, pour le faire buzzer en surface, légèrement en dessous de la couche d'eau, sans aller forcément aller gratter le fond, et voilà, et avoir l'accident de tomber sur des cendres. Donc, dans une autre série, leurre souple, on est passé au 3D River, il y a bien sûr un incontournable qui a fait son retour, on le connaissait en version 3D, là la version 4D, le 4D Rig. Donc voilà, là c'est la taille 16 cm. Donc celui-là, je n'utiliserai pas couverture, hein. Tout simplement, comme je vous ai expliqué au départ pourquoi, hein, parce que ça va... c'est un leurre que je vais beaucoup utiliser en général pour aller gratter.
que j'utilise en général sur le silure d'ailleurs. J'aime bien ce leurre là sur le silure. Son rolling et son gros brassement à l'arrière attise bien la curiosité, surtout dans cette taille là. Et cette année, ils ont eu la bonne idée de mettre une. Hop là, la lumière qui s'éteint, désolé. Une chambre à rattle. Parce que moi l'année dernière, j'étais obligé de piquer mes rattles dans les cesses, c'était pas évident. La tête est un peu plus épaisse, ce qui permet d'avoir moins de déchirage au niveau de la tête. Et puis les yeux sont incrustés, c'est-à-dire que là on n'a plus des yeux directement collés, c'est incrusté, donc là il n'y aura pas d'arrachage des yeux, car certains se plaignaient que voilà, les yeux se décollaient assez rapidement. Donc voilà, là c'est incrusté dans la masse, c'est pas prêt de se sauver. Donc voilà, et puis bon, on a des coloris assez sympathiques. Là vous voyez un blue, là c'est le silver ring, il me semble bien. J'ai pas tous les noms des coloris en tête, il y en a tellement qu'au bout d'un moment on est un peu paumé. Donc voilà, et puis le coloris pike que moi je trouve vraiment super magnifique. Hein. Celui-là et le coloris carpe aussi que j'ai vu, que malheureusement j'ai pas réussi à avoir. Mais déjà rien que le pike, moi je trouve qu'il est super magnifique. Et dans les grandes tailles, hein, ça donne aussi pareil des leurres assez sympathiques. Vous voyez, ça fait quand même déjà des joujoux assez sympas. Et pour le brochet, je vous laisse imaginer un peu le brassage d'eau derrière que ça donne, avec un rolling assez important. Donc voilà, ça va être vraiment les leurres souples que je vais utiliser en début de saison, c'est-à-dire au 1er mai, vraiment surface et entre deux eaux, en essayant de ne pas aller gratter le fond pour justement limiter la casse que je vous disais pour le sombre. Il y aura aussi un leurre que bon, pareil, je pense qu'on n'a plus trop à présenter. Bon, il y avait la version 3D, maintenant on a la version 4D. C'est voilà, hein, les 4D Line Trout. Là, c'est la version 25 cm. Alors ça, c'est la version Slow Sink. C'est celle qui, voilà, vous avez la tige en acier qui est à l'avant, qui va nager vraiment au plus près de la surface. Et vous avez aussi une version Moderate Sink, en fait, où le bas d'acier, la tige en acier, le système Line Trout va ressortir en dessous, va être à peu près placé ici, ce qui va lui imprimer un petit peu plus d'eau, le faire nager un peu plus creux, et lui faire pousser de l'eau un peu plus que la version Slow Sink. Avec la version Slow Sink, on va pêcher beaucoup plus doucement, on va faire une nage un petit peu nonchalante, douce. Avec la version Moderate Sink, on pourra pêcher un petit peu plus énergiquement et lui faire pousser un peu plus d'eau et appeler les poissons d'un petit peu plus loin et un peu plus dans les profondeurs. Donc pareil, hein, vous avez des super coloris, là c'est le coloris arc-en-ciel. Il y a le coloris bien sûr Golden Albino, donc voilà. Et puis il y a le coloris Fario que je n'ai pas là. Mais bon, moi j'étais parti sur le principe de prendre un naturel, un flashy, ça suffit largement. Après, au niveau des naturels, vous faites le choix entre le arc-en-ciel ou le Fario, ça c'est selon les goûts. Mais bon, moi je pense que voilà, partez sur un flashy, un naturel, vous êtes déjà, vous couvrez déjà une bonne partie de votre journée de pêche. Voilà. Ensuite, il y aura bien sûr le 3D Rutch. Donc voilà, pareil, un incontournable avec le système Line Trou, hein, pareil, hein, qu'on trouve en différentes tailles, qui fera partie de la boîte, que j'utiliserai peut-être. C'est pas un de mes leurres préférés personnellement, mais je sais que ça fait du poisson. Voilà, c'est comme tout le monde, hein, on a des leurres qu'on aime, il y a des leurres qu'on n'aime pas. Bon, ça nage très bien, j'ai déjà fait du poisson avec, mais c'est pas celui qui m'inspire le plus pendant mes parties de pêche. Peut-être à tort, hein, parce que je sais que beaucoup ont fait du poisson avec. Mais voilà, c'est pas celui que je mettrai le plus souvent. Je vais peut-être essayer cette année de me forcer. Là, je vais voir. Là, justement, j'avais une discussion ce matin où je vais essayer en plantant un triple sur le dessus. Mais voilà. Je pense que ça sera pas celui-là que on verra le plus cette année sur ma canne. Sinon, il y a bien sûr hein, le 4D Trout Shad. Alors, moi, pour l'instant, je ne donnerai pas d'avis. J'avais essayé la version 3D il y a très très longtemps. Les premiers échantillons qui étaient arrivés, j'ai fait un très beau poisson avec. Là, j'en ai repris un par curiosité en version 4D. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Là, on est sur le 20 cm 5. C'est déjà un beau bébé. Hein. Je crois qu'il fait 120 grammes le leurre, si je ne me trompe pas. Donc on va tester ça, voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, je ne peux pas vous donner d'avis parce que sincèrement je ne l'ai pas encore mis à l'eau. Donc je m'abstiendrai de dire, mais je pense que bon, certains le connaissent déjà et vu ce que j'ai entendu dire et parler, apparemment oui, ça prend aussi du poisson sans aucun problème. Donc c'est dans la boîte. J'ai aussi dans la boîte, hein, pareil, hein, qui va rester dans des colonnes d'eau qui respecteront vraiment la pêche qu'on va cibler, la pêche du brochet. Donc les 4 des perches. Donc là je les ai en version 17 cm. J'ai pas eu les 23.
Donc voilà, c'était un petit peu la débandade au niveau des leurres. C'était pas évident de trouver ce que je voulais. Mais bon, c'est comme ça, hein, on va patienter. J'aurai les 23 peut-être un peu plus tard. Mais bon, là j'ai déjà les 17. J'en suis d'ailleurs très content. J'ai fait des très beaux poissons avec. Ça nage relativement bien. Donc voilà, là j'ai un coloris flashy, un coloris naturel. Je reste toujours sur le même principe sur chaque leurre, hein, c'est-à-dire que je prends un naturel, un flashy selon les conditions. Pareil, vous avez une petite chambre là où vous pourrez mettre vos billes, donc vos petits rattles, hein, pour mettre un petit peu plus de son si vous le souhaitez. C'est un leurre qui prend vraiment aussi du poisson, il n'y a pas de problème. Alors moi je sais que voilà, il est vendu où on plante le triple, en fait, comme ceci, quand vous achetez le packaging. Vous voyez le truc avec le triple comme ça en dessous. Hop, voilà, le triple qui se présente là en dessous. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets ou un système line through. Et la dernière fois, je me suis retrouvé un peu embêté, je les avais oubliés. Donc en solution de secours, j'ai bien dit que c'était une solution de secours, mais bon, voilà. J'ai mis, vous voyez, les petits clous qu'on met normalement pour les rivers. Hop, j'ai glissé ça là-dedans. Tac. Et voilà, je me suis retrouvé avec du coup l'hameçon libre en dessous, comme le ferait un réaliserie. Ça dure moins longtemps au niveau longévité, mais ça peut sauver une partie de pêche un petit bout de temps, le temps de retrouver les vrais systèmes line through. C'est une petite astuce qu'il faut que vous gardiez sous la main. Voilà. Donc sinon, un leurre que j'ai testé par contre là dernièrement et qui a été une petite révélation pour moi, c'est le 4 des troutes, encore une fois, mais en spin shad. Donc, alors je vous avoue, c'est un leurre qui d'habitude les spin shads, ça m'a jamais intéressé parce que je pêche que du bord, pratiquement que du bord. C'est très rare que je me retrouve sur un bateau et vous ne me verrez jamais sur un flotte tube. Je l'ai fait expérience, mais c'est pas mon truc. Et ce qui est bien avec ce modèle-là de spin shad, hein, parce qu'on en a connu beaucoup, moi je ne vais pas citer les marques, mais beaucoup de spin shad ont été faits, c'est que du bord, voilà, il ne va pas couler comme une pierre. Il descend relativement doucement et quand on va le ramener, il plonge pas non plus à aller bourriner le fond. Il reste à une hauteur constante, hein. D'ailleurs celui-là c'est le moderate sink, hein. Donc c'est vraiment, il descend vraiment très doucement et il pêche vraiment dans les hauteurs d'eau où généralement on trouve les brochets. Et je peux vous assurer que j'étais assez bluffé, pêcher même dans des gravières où il y avait 1,50 m, 2 mètres d'eau et où j'arrivais à pêcher avec ça. Donc vous essayerez avec d'autres spin chan du genre, hein, d'autres marques, et vous verrez qu'en général dans 1,50 m, 2 mètres d'eau, c'est assez vite vu. C'est où on ramène plein gaz, ou alors voilà, on laisse les leurres au fond. Enfin bref, c'est un peu catastrophique, hein. Que là, non, ça marche relativement bien, donc j'étais assez content de cette nouveauté, et ouais, je pense que je reprendrai quelques-uns pour cette année, quoi. Donc pareil, hein, je suis parti sur le principe, j'ai pris un coloris naturel, un coloris flashy d'ailleurs qui avait fait, vous avez dû voir la vidéo, voilà, ça a été annoncé une touche, il a pris, mais alors violemment, très violemment. Et non, non, c'est vraiment, ça c'est vraiment pour moi une petite curiosité que j'avais et que je suis assez content, assez satisfait du produit, quoi. Donc ouais, je vais certainement reprendre d'autres. Voilà, voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui va être utilisé pour moi cette année. Donc comme je vous ai dit, hein, ah non, vous voyez, hein, comme quoi, hein. Il y a aussi un leurre qui sera utilisé dans l'année, c'est le Monster Slug. Alors je l'utiliserai en montage texan, en montage avec les têtes scroll screw et puis les petites tiges en acier en dessous avec un triple. Alors les différents montages que j'utilise pour pêcher avec ça, vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et ça c'est un leurre que voilà, en texan, ou comme je vous expliquais avec le montage, c'est assez sympathique. Et malgré la longueur du truc, je mets le triple assez en avant. Je peux vous assurer que les brochets vous coffrent ça, ça peut faire la différence. Et monter en texan, c'est vraiment super sympathique, surtout qu'on attaque la période estivale où il y a vraiment de l'herbier partout, où on va pêcher ou à la frog ou au froc, et où vraiment bon, pêcher au jerk ou des leurres dures ou quoi que ce soit devient impossible. Vous mettez un texan là-dessus, hein, je peux vous assurer que vous passez entre les nénuphars ou les gros potamos, etc. Hein, vous gigotez ça là-dedans. Et je pense que la praline ne devrait pas tarder si c'est bien présenté. Voilà, voilà. Voilà, bon là ce coup-ci par contre c'est terminé. Donc comme je vous ai dit, sur la plupart des leurres vous retrouverez des tutos sur ma chaîne, hein, ça va être Gère ta pêche.
Vous retrouverez aussi des tutos de la plupart des sponsorisés de la team Savage Gear France, qui présente beaucoup de ses produits sur la chaîne Savage Gear France, d'ailleurs, la chaîne officielle. Et bien sûr, vous retrouverez aussi des tutos sur la chaîne YouTube Numa Fishing et sur son site Numa Fishing aussi. De toute façon, je vous mets les liens en descriptif juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, de visionner et voilà, même de solliciter les personnes sur Facebook hein, que vous voyez sur les articles ou sur les chaînes YouTube pour leur poser des questions. Bon, s'ils ont le temps, ils vous répondront parce que c'est pas toujours évident. Je sais que moi j'essaie de répondre aux questions, des fois c'est pas toujours évident. Mais bon, ça vaut le coup des fois d'essayer. Vous avez bien sûr le groupe Savage Gear Addict hein, qui n'est plus à présenter, mais qui aide aussi pas mal pour justement les conseils et les astuces avant cette ouverture qui approche assez rapidement. Donc voilà. Donc je vous dis un gros merde à tous. Et puis à très bientôt. Ciao.